Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Et bien aujourd'hui, on va parler de la difficulté ou du danger de parler de son couple à l'extérieur. C'est la formation de la semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le plus et vous avez le catalogue des 170 formations et notamment la formation que je vous offre, le Best of 2023. Il suffit de cliquer sur le lien de cette vidéo. Évidemment, je vous offrirai aussi en fin de mois la formation de votre choix. Si vous êtes tiré au sort, vous savez que vous mettez des commentaires sur les vidéos tous les jours et à la fin du mois, un petit logiciel traite l'information, tire au sort en commentaire et vous gagnez la formation de votre choix. Et ça, c'est génial. Le mois dernier, j'ai fait 2 euros parce que voilà, j'avais envie de faire 2 euros. Parler de son couple à l'extérieur, c'est la formation de cette semaine et c'est dangereux parce que ça peut exposer sa relation à différents dangers. Quand on parle de son couple à l'extérieur, on dévoile des aspects de sa relation qui devraient rester privés. On révèle des informations qui concernent notre partenaire, notre histoire, parfois même notre vie sexuelle, nos conflits, nos sentiments. Oui, vous pouvez dire, oui, mais ça fait longtemps qu'on ne fait plus l'amour ensemble, ou des choses comme ça. Quand on expose notre relation au regard, au jugement et aux commentaires des autres, ça détruit la relation, non seulement parce que ça peut revenir aux oreilles de votre conjoint que vous parlez, que vous divulguez des secrets entre guillemets, mais comme vous soumettez au jugement des autres, ça peut vous faire très mal parce que on peut soit critiquer votre conjoint en disant oui, mais elle n'a pas à te faire ça ou il n'a pas à te faire ça, ou au contraire, vous pouvez vous faire critiquer vous en disant t'avais qu'à pas faire ça ou tu n'aurais pas pu faire ça. Donc ça n'amène à rien si ce n'est après avoir parlé un petit peu de vous être libéré par la parole, ensuite vous avez souvent des mauvais conseils. Donc il vaut mieux écrire avec un papier et un stylo sur une feuille et déchirer et brûler le papier, ça vous fait plus de bien. Au pire, vous écrivez en commentaire de cette vidéo, vous aurez une chance de raconter votre histoire, de gagner une formation. Le problème, c'est que quand vous parlez à la famille ou au conjoint, ou à la famille de votre conjoint, à votre famille ou à des amis, vous ouvrez la porte à des influences, à des comparaisons, à des rumeurs qui vont vous perturber et qui vont perturber votre perception de votre couple. Bref, quand vous regardez les vidéos du capitaine, quand vous parlez avec d'autres pirates, vous comprenez ce qui se passe et vous avancez, mais quand vous allez parler avec des personnes qui ne connaissent pas les crises de couple, etc., vous risquez de vous éloigner de votre couple. Donc, quand vous parlez à l'extérieur de votre couple, eh bien, vous allez diminuer le degré d'intimité, de complicité de votre relation en rendant moins exclusive, moins personnelle et moins protégée. Alors, dans la formation qui va vous apprendre à moins parler de votre couple à l'extérieur ou de ne pas en parler du tout, vous allez avoir des exercices et je vais proposer un exercice complémentaire ici, notamment de faire la liste des choses que vous ne voulez pas que les autres sachent de votre couple. C'est intéressant, c'est intéressant. Qu'est-ce que je ne voudrais pas que les autres sachent de mon couple? Comme ça vous permettra finalement de ne pas aller là-dedans. Donc vous prenez une feuille de papier, vous prenez un stylo et vous écrivez en gros les choses que je ne veux pas que les autres sachent de mon couple. Alors peut-être que votre conjoint en difficulté va en parler, mais c'est pas grave. Vous serez fier de vous parce que c'est pas vous qui en aurez parlé. Donc vous pouvez penser à tout ce que vous avez partagé avec votre partenaire, d'intime, de bien ou de pas bien d'ailleurs, hein, notamment les derniers conflits, et c'est des souvenirs, des anecdotes, des confidences, des fantasmes, des projets que vous allez noter sur cette feuille. Vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit, ce qui est positif et ce qui est négatif. Ne vous souciez pas de l'ordre, ne vous souciez pas de la forme, hein. Le tout c'est d'être sincère. Quand vous avez terminé, vous relisez votre liste et vous demandez si vous avez déjà parlé de ce que vous avez écrit à quelqu'un d'autre, et si oui, pourquoi, et qu'est-ce qui s'est passé après. Vous verrez que souvent, il ne s'est pas passé des choses extraordinaires, extraordinairement positives en attendant. Donc gardez cette liste pour vous surtout, et ne la montrez à personne. Donc vous pouvez même la détruire si vous voulez, et vous mettez en gras, vous entourez comme vous voulez avec un stabilo si vous voulez, les choses qu'il ne faut pas dire à d'autres personnes. Le fait de parler de ces choses-là à l'extérieur ne ferait que renforcer les tensions avec votre conjoint plutôt que de les résoudre. Quand on parle de son couple à l'extérieur, on a tendance à focaliser sur les aspects négatifs de la relation, et notamment de son partenaire. C'est rare quand on dit « Oh mais c'est moi qui fais toutes les erreurs, vous savez, un partenaire il est parfait hein. ». Généralement, on raconte ses problèmes, ses disputes, ses déceptions et ses regrets, et on se plaint, on se lamente et on se victimise. Hein. Vous verrez dans la formation toutes les erreurs que l'on peut faire. Évidemment, on cherche à se plaindre, à se faire plaindre, à se faire valider, à se faire conseiller. On espère trouver des solutions, des réconforts et des soutiens. Mais c'est comme si vous alliez demander un conseil en comptabilité à quelqu'un qui est boucher.
Il a peut-être quelques notions de comptabilité, mais c'est pas la meilleure personne à qui vous devez demander des conseils, puisque lui peut ensuite en parler à d'autres personnes en disant, vous savez, lui il m'a parlé qu'il avait des problèmes de comptabilité, son entreprise, je ne sais pas quoi, ne va pas bien ou autre. Donc pourquoi parler de comptabilité à un boucher? Pourquoi parler? J'ai rien contre les bouchers, on va dire votre boulanger ou à votre coach. Ne parlez pas de comptabilité à vos capitaines, je ne vais pas pouvoir vous aider. Ne parlez pas de juridique, je ne vous répondrai pas. Des fois vous me posez des questions sur le juridique, j'ai mon avis sur la question, mais je laisse je vous renvoie votre avocat, votre conseiller juridique, etc. Comme votre avocat ou votre psy devrait vous renvoyer vers votre coach quand on parle de crise de couple et qu'ils ne connaissent pas. Mais évidemment, hein, tout le monde n'a pas la même éthique que les pirates. Parfois, on parle de choses que l'on ne connaît pas. Donc parler de couple à l'extérieur, c'est éviter parfois de parler avec son partenaire. Et donc dites-vous bien, est-ce que je dirais pareil à mon partenaire que ce que je dis à cette personne-là en face de moi? Si vous dites, ben non, ça je ne le dirai pas comme ça, c'est qu'il ne faut pas le dire à la famille, il ne faut pas le dire aux amis. Ben, souvent vous allez exagérer la chose et vous dites bien, tiens, ça c'est très intéressant ce que je vous dis là, je vous en reparle dans la formation. Dites-vous ce que je dis là aux amis. Si je le disais directement à mon conjoint, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, vous vous écharperiez, vous engueuleriez, vous disputeriez, vous éloigneriez. Donc, ne le dites pas. Si, au contraire, vous dites, par exemple, à de la famille, pourquoi pas, quelque chose qui dirait, ah, ben, si je le disais à mon conjoint, ça nous rapprocherait. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne dis pas de le faire, mais pourquoi pas? Mais parler de son couple à l'extérieur en disant des choses que si vous disiez exactement la même chose à votre conjoint direct, vous disputeriez, ou enfin, il y aurait un conflit, ne le faites pas. Donc ça, c'est très important. C'est une pépite que je vous donne là. Notez-la bien. Hein. Quand ça ira mieux dans votre couple, vous continuerez à le faire. Est-ce que ce que vous dites à l'extérieur de votre couple, est-ce que si vous le disiez à votre conjoint, ça vous rapprocherait? Est-ce que votre conjoint serait content? Souvent, ce n'est pas le cas. On fait un peu l'inverse. Donc, parler à l'extérieur, c'est montrer finalement qu'on se détourne de son conjoint, qu'on le méprise et qu'on veut s'éloigner de lui ou d'elle. Surtout quand ça va être répété en disant ton conjoint t'a beaucoup critiqué, il m'a dit que tu le trompais, etc. Et donc ça va vous éloigner. Donc, parler de son couple à l'extérieur, c'est déformer la réalité de la relation. C'est en étant lucide, c'est en étant objectif, on peut trouver des solutions. Mais comme vous n'allez pas être objectif et lucide quand vous parlez de votre couple à l'extérieur, eh bien, vous allez avoir des fausses solutions qu'on va vous proposer puisque vous aurez déformé la réalité. Donc, c'est plutôt en travaillant sur soi, en reconnaissant ses torts, en admettant ses erreurs et ses faiblesses et en les compensant, que l'on peut s'améliorer. C'est en acceptant les différences et les compromis, les changements qu'on va s'adapter. Parler à l'extérieur, c'est souvent exagérer, dramatiser, simplifier la situation. Donc c'est souvent se donner raison, c'est souvent se justifier, c'est souvent se défendre, c'est souvent rejeter la faute et la responsabilité sur son conjoint. Donc ça n'amène à rien. C'est souvent quand on parle à l'extérieur, on ignore les nuances, on ignore la complexité, on ignore les évolutions et la relation. C'est pour ça que vous avez des conseils un peu bruts du type fais un silence radio, ne lui parle plus, fous-la dehors, vous voyez. Plus vous avez de réponses comme ça un peu sèches, hein, fais-moi un film, moi je te suis, fais une blague magique, ça veut dire que vous avez mal exposé la situation, que ça manquait de nuances. Revenir en couple va demander beaucoup de nuances, c'est pas un silence radio, c'est pas un tchac qui va vous faire revenir ensemble, c'est des petits pas, c'est des changements, c'est des améliorations, c'est des bons moments passés ensemble. Donc, si vous vous laissez aller à parler d'une situation en la déformant, eh bien, vous aurez des mauvais avis extérieurs. Et c'est en étant autonome, et c'est en étant indépendant qu'on peut trouver des solutions. Si vous écoutez votre savoir et pas votre cœur et pas votre intuition, si vous écoutez l'expérience des pirates qui sont déjà réussi à récupérer leur conjoint, si vous savez ce qui est bon pour vous, c'est-à-dire le travail, la mise en application, c'est en respectant ces valeurs de travail, ces valeurs de besoin, ces valeurs, je réponds à mes besoins, je réponds aux besoins de mon conjoint, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des trucs un peu fumeux comme le voyant ou la lettre magique, ça va sur le même plan. Donc parler à l'extérieur, c'est souvent se laisser guider, orienter, manipuler par des personnes qui n'ont pas ce savoir-là. Le savoir, vous pouvez l'apprendre, mais vous ne pouvez pas l'apprendre de quelqu'un qui n'a pas ce savoir. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a jamais fait une formation sur la crise de couple, sur la crise existentielle, puisse vous aider? C'est pas possible.
On va terminer par un exercice que j'aime bien vous donner à faire, c'est faites la liste des problèmes que vous avez déjà réussi à résoudre avec votre partenaire. Alors, peut-être pas ces dernières semaines, mais en général, les problèmes que j'ai résolus avec mon partenaire. Vous l'écrivez sur une feuille comme tout à l'heure et vous pensez à toutes les difficultés que vous avez déjà rencontrées dans votre relation et qui ont été surmontées grâce à votre travail, grâce à votre réflexion, grâce à votre calme, grâce à votre persévérance. Et évidemment, vous aurez en tête des malentendus, des conflits, des crises qui auraient pu mal tourner si vous n'aviez pas fait ce qu'il faut. Si vous êtes à même de retrouver votre conjoint, c'est parce que vous savez, sans vous censurer, résoudre des problèmes, résoudre des conflits. Si vous ne savez pas faire, vous avez de quoi apprendre dans les formations avec l'aide des autres pirates. Rien n'est perdu, hein, n'allez pas chercher des fausses solutions en parlant à droite ou à gauche de vos problèmes. Allez chercher des solutions à mettre en place avec des personnes qui savent évidemment. Gardez vos amis, gardez votre famille pour les bons moments, pour discuter, pour rigoler, pour plaisanter, pour aller boire des coups, pour faire du sport. N'attendez pas évidemment du capitaine des autres pirates d'aller faire du sport avec lui. Moi, je peux vous apporter le savoir qui va vous faire revenir ensemble et vos amis peuvent vous faire passer des bons moments. N'inversez pas les situations. Voilà, n'inversez pas les situations. Vos amis ne sont pas là pour vous coacher. Vos amis ne sont pas là pour vous apporter des bons conseils. Imaginez que vous vouliez vous mettre au roller, par exemple. Est-ce que vous allez demander des conseils à vos amis qui n'ont jamais fait de roller, qui n'ont jamais étudié le roller? Non. Est-ce que vous voulez parler anglais? Est-ce que vous allez vous améliorer en anglais? Est-ce que vous allez demander à des amis qui n'ont jamais parlé anglais, qui n'ont jamais fait d'études d'anglais, de vous donner des conseils sur comment on apprend l'anglais? Eh bien, ils vont vous dire, ouais, ben, j'ai lu que peut-être il y avait des boîtes qui font des nouvelles méthodes. Ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Donc, comme vous n'allez pas demander des conseils à des amis qui ne connaissent pas les mathématiques de vous aider aux mathématiques, ne demandez pas à des amis de vous aider dans des secteurs aussi compliqués, fins, nuancés que la crise de couple et le retour en couple. C'est très important. En revanche, utilisez vos amis, évidemment, pour passer des bons moments avec eux. Vous aurez une nouvelle réputation, une image, une impression. Vous serez positif, vous aurez rigolé avec vos amis. Quand ils verront votre conjoint qui en parlera, comment va mon conjoint? Eh bien, ça va, on a passé un bon moment ensemble. L'autre jour, il nous a fait rire. C'est un mec super, c'est une fille super, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui a beaucoup de finesse. Donc, ils diront, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a passé un bon moment. Ton conjoint, il est super, il nous a fait passer un bon moment. Sinon, si vous avez parlé de vous et que vous avez critiqué, qu'est-ce que vous avez parlé à mon conjoint? Eh bien, il nous a dit beaucoup de mal de toi. Voilà. Peut-être qu'ils ne vous le diront pas comme ça, mais il y aura un petit peu de ça. Donc, donnez des expériences, vivez des expériences avec vos amis, avec votre famille, et ça reviendra aux oreilles de votre conjoint. Mon conjoint est super, il fait passer des bons moments aux autres, c'est quelqu'un de bien, on me l'a dit. Et au moment où vous revenez ensemble, quand votre conjoint en parlera à la famille, aux amis, en disant « je crois que je vais revenir avec mon conjoint », ils diront « t'as raison, c'est un mec super ». En revanche, si vous avez critiqué votre conjoint, si vous êtes plaint, etc., quand il vient vous dire on va revenir ensemble, les autres disent tu as beaucoup critiqué quand même, je ne sais pas si tu as raison. Donc vous voyez que vous n'avez aucune raison de parler à votre famille, de votre conjoint, de vos problèmes de couple, mais vous avez intérêt à passer des bons moments pour que ce soit répété, et vous êtes bien quand vous allez passer un bon moment avec vos amis, vous rentrez chez vous, et vous avez envie de bosser, vous avez envie d'apprendre des formations, de mettre en application, et vous voyez ce cercle vertueux, et ça c'est bon. Allez, n'oubliez pas les commentaires sous cette vidéo pour gagner la formation. N'oubliez pas de cliquer non plus sur le descriptif de la vidéo pour accéder au catalogue des formations et avoir votre formation gratuite. Tout est expliqué, rassurez-vous. C'est simple, le best-of 2023. Vous avez le groupe Facebook, vous avez le canal Telegram, c'est le point stratégique des pirates, où là, toute la journée, je vous mets des vidéos, je vous mets des textes pour vous donner la grinta, pour continuer à avancer, pour récupérer votre couple et pour continuer à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Je suis ravi, il y a plein de pirates encore plus qu'avant qui chaque mois retrouvent leur conjoint et ça me rend heureux. Vous savez ce qui me rend heureux, c'est quand vous m'envoyez une photo
tête contre tête avec votre conjoint. Et on en parlait dans un live précédent. Je continue à recevoir depuis 1999 des couples qui sont ensemble. Ben, j'ai les rituels au moment de Noël, au moment des vacances. J'ai la photo tête contre tête. Et ça, j'adore. Ce que j'adore aussi, c'est le rire, le regard des enfants quand papa et maman sont revenus ensemble. Parce que papa et maman ont fait ce qu'il faut et qu'on ne s'est pas séparés. Et vous aurez aussi toute la reconnaissance, toute la grinta de vos amis, de votre famille qui dira vraiment, tu as été au top, jamais tu as critiqué ton conjoint, tu t'es remis en cause, tu as avancé, on est fier de toi, on t'admire. Vous allez, en travaillant sur vous, en changeant et pas en parlant à mal de votre conjoint, vous allez attirer l'admiration de tout le monde et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Qu'est-ce que c'est bon d'apprendre.